pense qu'à un moment donné, il va falloir y aller, donc on va y aller. Bien le bonjour. Là voilà. J'ai pas fait un truc détaillé. On va y aller un peu en freestyle, je crois. Bonjour. C'est quoi cette intro de merde? Donc je vous dis juste bonjour et bienvenue. Si vous avez cliqué là, c'est que vous vous intéressez à la licence de design. Ça commence bien. Bon, alors, bonjour. Je vais vous parler de la licence de design de Toulouse que j'ai fait moi-même. Ça fait 6 mois que je dois faire cette vidéo, voire plus. Je la tourne, ça y est, enfin. Si vous avez cliqué là, c'est peut-être parce que vous cherchez votre avenir. Vous ne savez pas trop quoi faire l'année prochaine et du coup, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas me tourner vers une licence de design. Et vous êtes tombé sur ma vidéo et c'est incroyable, voilà. Moi, j'ai fait la licence de design à Toulouse, donc c'est la licence design, prospective et société. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Donc première partie, je vais vous présenter un peu la fac, parce qu'il y a des choses à dire quand même. Désolée s'il y a du... C'est ma chaise, je suis désolée. Ouais, donc je vais présenter la fac, donc le Mirail, mais maintenant c'est Université Toulouse Jean Jaurès. Ça fait plus classe. Deuxième partie, je vais vous faire une présentation générale de la licence. Donc qu'est-ce que ça veut dire, prospective et société, etc., etc. Et troisième partie, je ferai une présentation année par année pour détailler un petit peu ce qu'on a fait. Vraiment en général, parce que je pense que je vais faire une autre vidéo où je vous montrerai un peu des projets pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on fait pendant la licence. Voilà. Donc, en vrai, j'ai pas préparé grand chose, hein. J'ai une feuille, donc ça va être un peu du freestyle, je vous le dis. Mais on va essayer de bien faire les choses quand même. J'aurais dû détailler plus, mais vous voyez la flemme en fait. Tu parles trop. Alors, donc le Mirail, UT2J, Université Toulouse Jean Jaurès, qui s'appelait avant le Mirail. Que dire sur cette fac magnifique? Si vous tenez un petit peu informé de l'actualité, vous savez que en 2018, il y a eu des mouvements sociaux dans les facs en France. Donc il y a eu Rennes. Rennes, en fait, c'est celle que je me rappelle le plus parce qu'on en parlait tout le temps. Et on parlait aussi de Toulouse et de l'UT2J, Toulouse 2. Enfin bref, voilà. En gros, si vous connaissez un petit peu cette histoire, il y a eu des blocus dans cette fac. Pendant 6 mois, on n'a pas eu cours, etc. etc. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, au vu de ce que je viens de vous dire, l'UT2J est une fac extrêmement engagée et du coup quand il se passe des choses par rapport à l'enseignement, quand il y a des réformes, etc., l'UT2J c'est la première à se battre, à bloquer les cours, à mener des actions, à aller manifester, etc., etc. Donc voilà, donc sachez que si vous prenez l'initiative, que vous soyez en licence de design ou non, hein, dans n'importe quelle licence, dans n'importe quel master, n'importe quelle formation de cette fac, vous risquez d'avoir des moments où il y a des manifestations, des blocus. Alors c'est pas tout le temps, hein, je vous rassure, c'est pas tous les ans. J'ai réussi à faire une année entière sans tout ça. Sur 3 ans, on y reviendra après. Alors je sais pas si je vais utiliser ce que je suis en train de faire, mais en tout cas là je suis en train de faire le montage et je suis pas revenue quand j'ai dit on va y revenir. En fait j'y suis pas revenue, tout ça pour vous dire qu'en fait en L1 il y a eu le blocus pendant 6 mois, donc il y a eu un semestre qui a sauté, et en L3 on a été confiné, donc j'ai un autre semestre qui a sauté. Donc en fait ma promo sur 6 semestres on en a fait que 4, voilà. C'est pas tout le temps mais voilà, ça arrive. Et il y a des gens des fois qui vont venir interrompre vos cours en amphi par exemple pour vous parler de leur mouvement, de leurs associations, etc., etc. Je ne citerai pas d'exemple parce que j'avoue que moi je suis pas du tout, enfin je connais pas trop tout ça et je suis pas du tout là-dedans. Je vais pas détailler ça, mais voilà. Par contre, je vais donner quand même des points positifs, c'est que en ce qui concerne la licence, tous les locaux ils ont été refaits à neuf. Moi quand j'ai commencé c'était refait depuis 1 ou 2 ans. Bon ça fait 5 ans que ça a été refait à neuf. Pareil pour la fac, elle est toute neuve. Bon, toute neuve maintenant ça fait quelques années mais ça reste quand même du neuf quoi, comparé à ce qu'il y a pu avoir avant. Donc ça reste très neuf. Dans la fac vous avez une librairie, donc vous pouvez acheter des livres. Ça permet de faire vivre l'université. Il y a plein de bibliothèques universitaires. Vraiment la fac elle est super bien. Le seul bémol c'est vraiment que vous allez avoir des blocus, etc. Mais en même temps c'est bien parce que les profs ils sont engagés. Enfin moi j'avais des profs hyper engagés en licence de design.
Et du coup, vu que c'est une licence qui se base beaucoup sur l'actualité, où on parle beaucoup d'actualité, etc., du coup, ça matchait bien en fait, c'est hyper intéressant tout ça. Voilà, on va passer à la partie 2. Donc, je vais vous présenter ce que c'est la licence de design. Donc, c'est la licence design, prospective et société. Donc, déjà, prospective et société, ça veut dire quoi? C'est que prospective, vous allez faire énormément de recherches. Et société, c'est sur la société. Voilà, c'est sur l'actualité, ce qui se passe autour de vous, ce qui vous touche, etc. Mais quelque chose qui touche la société en fait. Voilà. Je donnerai des exemples. Si c'est pas dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo où je vous montrerai des projets qu'on a fait pour vous montrer un peu un exemple, que vous ayez du concret. Parce qu'en expliquant juste comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et je vous mettrai aussi en description les Instagram de la licence et du master qui est lié à cette licence. Comme ça vous verrez un peu des projets et je vous mettrai aussi des Instagram de personnes, de mes potes en fait. Pour que vous alliez voir. Pour que vous alliez voir, voilà, on va y arriver. Et c'est une licence design générale, donc vous allez faire du design graphique, du design d'espace, du design d'objets. En fait, vous allez utiliser le design que vous avez envie d'utiliser. Donc bien sûr, on va des fois vous orienter un petit peu. Vous allez avoir la possibilité de répondre à la problématique de la manière dont vous le souhaitez. C'est encore moi. Là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, la licence, elle est générale. Et si vous voulez vous spécialiser dans un design spécifique, vous allez le faire en master. Voilà. Alors, je vais continuer sur la présentation générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez à la fac, en général, enfin en tout cas moi, quand j'ai fait 1 an d'histoire de l'art, et en gros, c'était moi qui faisais mon emploi du temps, c'est-à-dire que je choisissais, il y avait des horaires de cours disponibles, je choisissais quand je voulais mettre mes heures de cours, etc. Comme ça, je constitue un peu mon emploi du temps en fonction de mes envies, ou bref. C'était pas libre complètement, mais voilà. En licence de design, ça se rapproche plus du BTS que de la licence, donc du coup, vous avez vos emplois du temps qui sont tout faits. Vous allez arriver pour vous inscrire, vous allez choisir un groupe, donc il y a 3 groupes, une promo entre 70 et 80 élèves je crois, à peu près. Donc il y aura 3 groupes, 3 classes du coup, et vous allez choisir dans quel groupe vous allez aller, et chaque groupe aura son emploi du temps prédéfini. Je vais vous montrer l'emploi du temps. Donc, petit exemple, donc ça c'est l'emploi du temps de L1. Alors le lundi matin, donc je sais pas si ça va rester comme ça, mais en tout cas moi c'était comme ça pendant les 3 ans. Le lundi matin, c'est vous avez le lundi de libre. Le lundi matin est libre en fait dans votre emploi du temps. C'est pour vos options. Vous allez avoir une option obligatoire à choisir. Ça peut être vraiment, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être du sport. Vous avez une liste immense d'options. Moi j'avais pris histoire de l'art contemporain parce que j'aimais bien ça, donc j'avais continué. Mais vous pouvez prendre langue. Ensuite, vous allez avoir, je sais pas si on voit, mais en gros, des plages des horaires comme ça là. Donc des grosses plages horaires avec 4 heures de cours. Là vous avez des 2 heures, là vous avez des 4 heures. Et en fait voilà. Et quand on va vous donner ça, vous allez avoir les horaires et à côté vous allez avoir des dates. Il y a certains cours, vous allez les avoir pendant 4 semaines. Et après vous les aurez plus. Et inversement, il y en a qui vont pas avoir ce cours pendant 4 semaines, qui l'ont dans 4 semaines. En gros, pour vous dire que là, l'emploi du temps tel que vous le voyez, c'est pas comme ça chaque semaine. Ça va changer. Parce qu'il y a des fois des cours que vous allez avoir pendant un certain temps que vous n'aurez plus. Donc cette plage horaire, cette matinée-là par exemple, vous aurez plus cours. Et inversement, vous aurez du coup 4 semaines après cours durant cette matinée que vous aviez de libre avant. Je sais pas si tout est clair, mais en gros, il n'y a pas énormément d'heures de cours dans la semaine. C'est pas comme un BTS. Je compare au BTS parce que ça y ressemble un petit peu, mais c'est beaucoup plus... ça se rapproche beaucoup plus de la fac, mais ça y ressemble quand même au niveau des cours et de l'organisation. Vous avez énormément de travail à faire chez vous. Donc vous allez travailler dans les ateliers à la fac, mais comme vous n'aurez pas forcément tout le matériel nécessaire à la fac même, vous allez devoir travailler chez vous. Donc voilà, donc ça reste quand même la fac à ce niveau-là, c'est que la plupart du boulot, la plupart des projets que vous allez les faire et les finaliser chez vous. Alors ensuite, au niveau du matériel, donc c'est ce que je viens de vous dire, vous allez pas en avoir énormément de disponible à la fac. Bon, on a une salle avec plein de matériel, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, donc il est très gentil, vous pouvez aller le voir, vous lui demandez ce dont vous avez besoin, il va vous aider. Il y a énormément de choses, il y a des socles pour poser des projets, franchement il y a plein de choses disponibles. Et vous allez avoir aussi du matériel dans la salle des masters. Et dedans, ils ont un peu de matériel aussi qu'ils pourront vous prêter éventuellement si vous en avez vraiment besoin.
Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Il faut que j'arrête de dire ce qu'il faut savoir, putain. le matériel dont vous allez avoir besoin, ça va être à vous de l'acheter. Donc il faut vous prévoir un budget pendant l'année parce que en fonction des projets, alors comme c'est vous qui faites vos propres projets, c'est à vous de doser ce dont vous avez besoin. Vous enflammez pas si vous n'avez pas de budget. Commencez pas à vous dire ouais je vais faire ça, je vais faire un truc énorme et tout nanana. Non, si vous n'avez pas de budget, ne commencez pas comme ça. Essayez de réfléchir déjà avec ce que vous avez, comment vous pourrez faire votre maquette, admettons. Et si vraiment vous avez besoin, visez pas trop haut. Si vous avez du budget, allez-y, lâchez-vous. Hein. Mais voilà. Donc c'est ça qui est un peu problématique, c'est que il y a des personnes qui vont avoir plus de budget, qui vont pouvoir faire des trucs de fou, et vous qui allez galérer, qui faire des trucs moyens. Mais c'est pas parce que vous avez plein de moyens que vous allez faire un truc de fou. Il y en a des fois, ils vont mettre plein de budget, mais en fait le rendu va pas être top. Et à contrario, il y en a, ils vont faire avec des matériaux de récup et ça va être top, quoi. Donc ça va dépendre du projet, ça va dépendre de votre investissement, ça dépend de plein de choses. Ça dépend pas que du budget. Alors oui, il faut que vous prévoyez un budget aussi pour imprimer. On va vous demander pas mal de fois d'imprimer des choses, d'imprimer des affiches, d'imprimer... parce qu'en fait, souvent dans les cours de projet, ça se passe comme ça. Vous allez devoir afficher des choses sur les murs au fil des semaines pour montrer l'évolution de votre projet. Et du coup, vous allez avoir envie de faire des choses qualitatives et donc de faire sur l'ordinateur des belles illustrations, des beaux schémas, etc. sur Illustrator, admettons, et vous allez devoir les imprimer. Alors vous pouvez le faire aussi à la main, mais voilà. Donc prévoyez un budget pour aller imprimer. Vous avez 2 imprimeries à côté de la fac, il y a Corep et Copyrama, c'est très bien, donc je vous conseille de vous faire une carte Corep pour comme ça vous pouvez l'utiliser aussi dans les imprimantes qui sont disponibles dans la fac. Je donne trop d'infos là, trop d'infos. Et il vous faut évidemment un ordinateur avec les logiciels Adobe dessus. Donc il vous faut un ordinateur. Donc la plupart des gens, ils avaient des Mac. Voilà, parce que c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Moi, j'avais pas de Mac, j'avais un Asus. Il est juste derrière moi. Là, voilà, ici. Il vous faut un ordinateur assez puissant, donc il vous faut pas mal de RAM, au moins 8 Go de RAM, qui tiennent les logiciels en fait. Donc j'y connais rien en ordinateur, je vais pas vous donner de trucs, vous trouverez plein de choses sur internet. Mais voilà, il faut que vous ayez Illustrator, InDesign et Photoshop, c'est obligatoire, vous allez travailler dessus pendant vos 3 années et c'est la suite Adobe, tous les designers ils travaillent là-dessus, donc voilà. Et si vous pouvez aussi, vous aurez normalement des cours sur Rhino, donc c'est un logiciel 3D. Et il y a aussi des logiciels 3D, mais essayez d'avoir Rhino, donc moi j'avais une version d'essai. Si vous arrivez à avoir Rhino d'une quelconque façon, ben, installez-le en avance. On l'a fait au semestre 2 de la L1. Je sais pas si tout est clair, en tout cas s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à tout poser. Soit je vous répondrai directement, soit je répondrai en début de l'autre vidéo que je ferai où je présente les projets. Comme ça, il y aura 2 grosses vidéos sur la licence et il y aura toutes les infos dont vous avez besoin. Donc là, je vais vous faire une présentation année par année, donc je vais essayer d'aller vite quand même. En gros, la première année, c'est l'équivalent d'une mana, une mise à niveau, une prépa en fait. Ça veut dire que vous pouvez arriver de n'importe quel bac, vous pouvez être admis dans la licence de design. Ce qu'il faut, c'est la motivation et montrer quel projet vous avez, pourquoi vous voulez faire cette licence de design. Il y avait quelqu'un dans ma classe en L1 qui arrivait de bac S, qui avait jamais dessiné de sa vie, mais en fait il avait une telle motivation pour le design qu'il a été pris et au final il s'en est très bien sorti. Il avait des super idées. En tout cas voilà, vous pouvez sortir de n'importe quel bac et rentrer dans cette licence. Il faut vous juste montrer de la motivation. N'ayez pas peur en fait, c'est pas parce que vous avez un bac S ou un bac L que vous serez plus ou moins avantagé. Donc voilà, ça pour dire que la première année c'est une année de prépa. Donc en gros on va vous préparer et vous apprendre ce que c'est le design. Vous allez avoir des cours de dessin. Alors du coup, attendez, j'ai l'emploi du temps sous les yeux, donc du coup je vais pouvoir vous en dire plus en détail. Il y a un cours d'histoire du design, vraiment pépite. Théorie du design. Vous avez un cours d'atelier projet, donc ça c'est les plus gros projets que vous allez faire dans le semestre. Ça dure tout le semestre, le cours, je crois à peu près. Là c'était 9 semaines, voilà, 4 heures par semaine, pendant 9 semaines. Ce cours là, vous allez être mélangé les 3 classes ensemble.
et vous allez faire des projets en groupe. Donc c'est un projet par semestre. Donc du coup c'est assez conséquent, donc c'est là qu'il faut vraiment s'y mettre à fond. C'est là où vous allez vraiment apprendre comment travailler en tant que designer. Dans les autres aussi, mais celui-là en particulier. Et vous pourrez vous mettre en groupe avec des gens autres que votre classe. Cependant, je vous conseille quand même de vous mettre avec des gens de votre classe. Donc c'est pas pour faire sectaire ou je sais pas quoi. C'est juste que comme vous n'avez pas le même emploi du temps que les autres classes, pour vous organiser, pour faire parce que vous allez devoir vous voir. Putain, j'arrive pas à parler. Vous allez devoir vous voir en dehors de la fac pendant vos heures libres pour faire ce projet-là. Donc, il vaut mieux se mettre avec des gens avec qui vous avez le même emploi du temps. Comme ça, c'est plus facile pour vous organiser. C'est un petit conseil que je vous donne. Après, franchement, vous faites comme vous voulez. Hein. Vraiment, c'est à vous de voir. Il y avait outils et méthodes. Alors là, on va vous apprendre... Qu'est-ce qu'on vous apprend? Je crois, alors, en semestre 2, donc année 1, semestre 2, on vous apprend à utiliser les logiciels. Outils et méthodes, semestre 1, je sais plus ce qu'on a fait. Oh, je suis désolée, ça remonte tellement longtemps. Vous allez avoir aussi, et c'est ce qui vous intéresse, des cours de dessin et couleurs. Donc technique de représentation, dessin et couleurs. Donc couleur, ça va être la peinture. Donc on va vous apprendre à peindre, on va vous apprendre le cercle chromatique, on va vous apprendre le mélange de couleurs, on va vous apprendre à faire des aplats, etc. Vous allez peindre, ça va être génial. Franchement, c'était trop bien ce cours. Vous allez avoir aussi des cours de dessin, donc ça c'était trop bien aussi. On va vous apprendre les techniques de dessin. Vous allez dessiner, vraiment, on va vous dire, bah, tiens, tu vas ramasser une pomme de pin et tu vas la dessiner. Tu vois, vraiment un vrai cours de dessin. Et on a même fait du nu. C'était vraiment trop génial, vraiment cours de dessin au top. Ensuite on a un cours de 3D, donc là vous allez... Moi personnellement j'avais fait une maquette, on avait un projet de maquette à faire. C'était vraiment génial, en plus la prof elle est super. Alors je sais pas si ça sera encore elle quand vous y serez, mais la prof que j'avais était géniale, donc voilà. Et ensuite vous allez avoir un cours de 2D. Ah oui c'est vrai, putain la 2D. Ça je vous en parlerai je pense dans la vidéo projet si j'y pense. Mais en gros 2D c'était du dessin, de l'illustration. Et là on devait faire des trames. Vraiment il faudra que je vous montre. J'ai envie de vous montrer maintenant mais ça va être trop long. Des trames. Et ça a pris des années. Et putain bref. Et à partir de ces trames découper, faire une illustration et tout. Franchement c'était un trop bon sujet. Bon je me suis chiée, j'ai eu une sale note, je crois que j'ai eu 11 parce que vraiment j'avais fait de la merde. Et philosophie de l'art, oui j'en ai pas parlé. Vous avez un cours de philosophie de l'art. Il faut s'accrocher les gars. Et en plus vous avez ce cours pendant 2 ans. Mais je crois qu'en L3 il n'y a plus. C'est costaud mais c'est hyper intéressant. Vraiment si vous êtes concentré c'est hyper intéressant. Mais après il faut recracher le cours pendant le partiel. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Voilà. Ne partez pas défaitiste. Et ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous avez 3 cours en amphi. Donc philo, histoire et théorie. Ces 3 cours là vous les avez en commun avec les autres classes. Vous êtes les 3 classes réunies. Et en plus en philo, vous êtes avec les arts plastiques. Petite anecdote, vraiment pas du tout intéressante, mais au moins vous saurez. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Voilà, donc ça c'est pour la L1, je crois que j'ai dit le principal. Franchement si j'oublie des choses, j'en parlerai dans l'autre vidéo. Et n'hésitez pas vraiment à me poser des questions, je répondrai dans la vidéo d'après. Je sais pas quand je vais la faire, mais promis je la fais bientôt. Parce que la dernière fois j'ai dit oui, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer des projets, nanana. Je l'ai jamais fait. Oh, excusez-moi. Ok, on va passer à la L2. C'est là que les choses sérieuses commencent en L2. Mon emploi du temps de L2. Donc c'est toujours le même principe. Le lundi matin de libre pour votre option. Et vous avez ensuite des cours pendant un certain temps. Du coup, c'est toujours le même truc. Vous avez esthétique de l'art, donc c'est la philo. Ils ont changé le nom mais c'est la philo. Histoire du design et toujours théorie du design. Ensuite vous avez atelier projet. Alors je crois qu'en L2, l'atelier projet, il n'y avait que 2 classes qui étaient réunies et la 3e classe qui était toute seule. Alors je sais pas s'ils font la même chose tout le temps, tous les ans, mais en tout cas nous c'était comme ça. Et c'est toujours à peu près les mêmes cours. Vous avez toujours l'atelier projet, donc ça vous les avez pendant les 3 ans. L'atelier projet c'est vraiment votre projet du semestre. Ensuite, petite nouveauté, en L2 vous avez atelier de recherche. Donc là en fait on va vous apprendre à travailler pour votre mémoire. Parce qu'en fin L3 vous avez un mémoire projet à faire. Donc un mémoire et un projet qui est lié au mémoire. C'est votre projet de fin de diplôme en fait. Pour valider votre diplôme. Et en fait dès la L2 on vous apprend à faire le mémoire. Donc on va vous apprendre à faire les recherches, à choisir un sujet et à faire toutes les recherches qu'il faut. Donc petit conseil tant que j'y suis, quand vous finissez la L1, commencez déjà à réfléchir sur quoi vous aurez envie de travailler pour votre mémoire. Je vous dis ça parce que moi, petite anecdote, premier cours du second semestre de L2, il nous dit oui on va faire un tour de table, vous me dites qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet et vous allez travailler dessus.
Et moi je n'avais absolument aucune idée de sur quoi j'avais envie de travailler. Parce que je sais pas pourquoi, mon esprit était vide à ce moment-là, comme un peu tout le temps, mais enfin bref. Et du coup, quand il a dit ça, j'étais là, putain, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, tout le monde disait un sujet, tout le monde était en mode, tout le monde savait sur quoi il avait envie de travailler, et moi j'étais là. Du coup, ben, réfléchissez-y tout de suite, dès la L1, parce que dès la L1 vous allez voir des choses peut-être qui vont vous intéresser, des références, des machins, et peut-être que vous-même dans votre quotidien vous êtes engagé sur quelque chose, et ben voilà, c'est hyper intéressant. Faites-vous des listes de ce que vous aimez, etc., etc., sur ce dont vous aimeriez intervenir. Par exemple, moi, mon vrai sujet à ce moment-là, c'était le cyberharcèlement, et en L3 j'ai travaillé sur l'image des femmes sur les réseaux sociaux. Ensuite on avait PPA, je crois que c'est pratique plastique appliquée. Bon, je pense que c'est de l'art plastique. Voilà, bon après, en fait le plus important à savoir dans la L2 c'est que vous allez commencer les recherches et commencer le travail de recherche parce que c'est quand même une licence, donc c'est beaucoup de recherche, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de pratique mais il y a aussi beaucoup de recherche, etc. et de théorie. Donc vous allez commencer ça. En L2, semestre 2, vous allez avoir accompagnement, stage, médiation. Donc en fait, ils sont censés vous aider à faire votre CV, votre portfolio, etc. Ça s'appelle accompagnement, stage, médiation parce que on est censé vous apprendre à faire ça pour que vous trouviez un stage. Sauf qu'il n'y a pas de stage obligatoire. Donc au final, vraiment, si vous voulez faire un stage, faites-le, mais ça va être que vous de votre côté. On va pas vous aider pour faire un stage, je vous le dis clairement. Les profs ne prennent pas de stagiaires dans leurs agences. Voilà. Les stages, vous êtes un peu livrés à vous, même si vous voulez en faire un. Mais on vous met un truc accompagnement, style on va vous aider. Bref, voilà. Et la L3, c'est là que les choses se corsent. Alors la L3, donc vous avez un cours d'art plastique. Vraiment c'était trop bien mon cours d'art plastique. Parce que j'avais un très bon prof. Vous avez un cours, donc vous n'avez plus philosophie. Vous avez actualité du design et théorie du design. Vous avez toujours le cours d'atelier projet. Vous avez un cours de communication graphique. Trop bien aussi. Et vous avez recherche. En fait, vous allez commencer l'année avec recherche, atelier recherche. Enfin, atelier recherche, hein, tout simplement. Donc là vous allez commencer votre sujet de mémoire, donc dès la L3 quand vous arrivez vous devez savoir sur quoi vous avez envie de travailler. Vous allez commencer à faire des recherches là-dessus et à partir de décembre, moi c'était, vous avez atelier de production lié à la recherche et vous allez commencer à réfléchir à un projet pour répondre à votre problématique. Je crois que cette vidéo elle est un peu vide hein, finalement, j'ai pas grand chose à raconter. En fait je pense que ce qui va vous intéresser le plus ça va être les projets qu'on a fait. Et ce sera du coup dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vais conclure cette vidéo ici. Je vous fais une autre vidéo bientôt. Je vous dirai, je sais pas quand, mais bientôt. Où je vous présenterai des projets. Je serai sûrement accompagnée. Je vous parlerai des choses plus en détail. Parce que là, je peux pas, dans une vidéo comme ça, vous montrer trop de choses. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà. Parce que je pense vraiment faire la vidéo bientôt. Faut que j'arrête de dire ça parce que ça va me retomber dessus. Si j'ai pas fait la vidéo avant février, non, si j'ai pas fait la vidéo avant mars, vous me tapez, d'accord? Mais de toute façon, vous vous en foutez. Bref, allez, je vais vous laisser. À bientôt, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je me suis pas trop égarée. Et voilà, et puis c'est tout quoi. Et je vous mets en description plein de choses. Allez voir, amusez-vous, voilà. Allez, ciao!